fou curieux de ce que la Bible dit sur le retour de Christ. Alors vous êtes sur la bonne vidéo, tout de suite après le générique. Bonjour chers amis Sparkiennes, Bonjour Sparkiens. à vous tous. Encore une fois, heureux de vous retrouver. Donc c'est une vidéo cette fois Un peu particulière. un peu différente des autres. Et nous espérons vraiment que vous allez aimer. Mais surtout, si vous voulez savoir ce que la Bible dit sur le retour de Jésus. Le retour de Jésus, qui est aussi appelé la deuxième venue ou la parousie par les théologiens, c'est un thème important dans la foi chrétienne. Nous allons l'aborder au travers de 14 questions et réponses. Et nous ne ferons pas de commentaires personnels. La Bible se suffit à elle-même. Particulièrement dans ce genre de thématique où il y a déjà de nombreux avis, des livres ont été écrits, des commentaires, vous pouvez trouver toutes sortes de choses, certes différents et certains sont très bons, d'autres avec une approche très personnelle de l'auteur. Nous croyons en toute humilité que les meilleurs commentaires pour ce sujet sont la Bible elle-même. Alors, commençons d'abord cette étude par une affirmation. L'affirmation, c'est que Jésus a promis à ses disciples qu'il reviendrait. Dans Jean 14, 1 à 3, nous lisons « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, et je vais donc vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Donc c'est Jésus qui l'annonce, il n'y a aucune ambiguïté. Alors, les 14 points que nous voulons vous laisser sont que, premièrement, les anges ont prophétisé que Jésus reviendrait. Dans Actes 1, 10, il est dit, et donc il est parlé des apôtres, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, donc Jésus, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et pour revenir, il faut d'abord partir. Oui. La deuxième question que nous nous posons, c'est comment Jésus reviendra-t-il? Et là, nous trouvons la réponse dans Luc, au verset 27, où il nous est dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. » Troisième question, combien seront-ils à le voir quand il reviendra? Trouvons la réponse dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, Amen. Donc la réponse c'est tout le monde le verra. La quatrième question est que verront-ils ou que verrons-nous? Cela dépendra. Qu'entendrons-nous quand il viendra? Encore une bonne réponse dans la Bible. Encore. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 nous dit ceci. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Est-ce que vous pouvez imaginer que nous allons flotter dans l'air et le Seigneur va venir nous chercher? Cinquième question, en combien de temps cela se passera-t-il? Et nous trouvons la réponse dans Matthieu 24, 27. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Bien sûr, le délai entre les différents éléments ne sont pas précisés. La sixième question que nous nous posons, c'est quel avertissement Jésus a-t-il donné dans la Bible pour que nous ne soyons pas dans l'erreur au sujet de son retour? Nous lisons cela dans le texte très connu sur la fin des temps de Christ lui-même, Matthieu 24, au verset 23 à 26, où il nous dit « Si quelqu'un vous dit « Alors le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé davantage. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Donc ne faisons pas confiance à n'importe quel beau parleur.
Car il est écrit que certains viendront comme des agneaux, mais au-dedans, ce sont des loups. Alors demandez le discernement au Saint-Esprit. Ensuite, la 7e question que nous nous posons, quelqu'un connaît-il le moment exact du retour de Christ? Matthieu 24, 36 nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En clair, n'écoutez jamais quelqu'un qui présente une date. C'est un usurpateur. Ça, c'est sûr. La 8e question nous demande ce que nous devons tous faire en attendant son retour. Et cela selon ses propres conseils. Et là encore, discours sur la fin des temps, Jésus lui-même nous dit ceci, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur revient. Nous devons veiller. Nous avons vu tout à l'heure que nous ne savons pas quel jour, mais ce que nous devons faire en attendant. Exactement. C'est veiller. Nous pouvons aussi nous poser la question de quel est l'avertissement que le Christ nous a donné afin que nous ne soyons pas surpris lorsque l'événement arrivera. Luc 21, 34 nous dit « Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à faire de soucis pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le filet prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Donc nous voyons la nécessité d'être prêts et de veiller. Et de ne pas trop faire la fête. Et de ne pas trop faire la fête. Vous avez le droit de faire une petite fête, mais pas tout le temps. Une autre question, c'est pourquoi faut-il tant de temps, pourquoi est-ce aussi long pour que Jésus revienne de nouveau? C'est une question que tout le monde se pose. Eh bien, 2 Pierre 3, versets 8 et 9 nous donne la réponse. Et il dit, mais il est une chose bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance jusqu'au bout. C'est pour notre bien que le temps dure, que Jésus ne revient pas tout de suite, parce que ce qu'il veut, c'est que tous aient le temps de faire la paix avec lui et une alliance profonde. Amen. Profitez de cette vidéo très instructive, très pratique, sans fioriture, pour informer vos amis, vos familles, pour partager-la. Oui, pour qu'un maximum de personnes sachent ce que dit la Bible. Et puis après, évidemment, chacun en fera ce qu'il voudra. Proposez-leur aussi de s'abonner également à notre chaîne YouTube, bonne idée, afin qu'ils aient accès à toutes les vidéos déjà en ligne et celles à venir. Mais nous continuons nos questions. Voilà. Alors, comment devrions-nous vivre en attendant le retour de Christ? Tite 2,11 nous dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Alors vivons de façon digne, digne de recevoir sa confiance. Oui. La question 12 nous pose la question du retour de Christ et est-ce que cela ouvrira une période de récompense? Dans Matthieu 16, 27, il est dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et ensuite, dans Apocalypse 22, verset 12, il nous est dit « Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec vous pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Le salut nous est acquis et il est gratuit, c'est vrai. Mais la récompense, mes amis, sera en fonction de ce que nous aurons fait pour le servir. Amen. La 13e question que nous nous posons, c'est pourquoi Jésus va-t-il revenir? Dans Hébreux 9, 28, il est dit de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Donc le retour,
c'est l'accomplissement de la promesse. Pour finir, quel est le privilège de celles et ceux qui attendent le retour? Et nous espérons que vous en faites partie. Nous trouvons également une réponse biblique, parce que ce que nous voulons vraiment faire, c'est marquer aujourd'hui des principes bibliques de ce retour. 1 Corinthiens 1,7 nous dit « Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque, à vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse. C'est lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra. » Lors de la seconde venue de Jésus, nous vivrons intégralement la réalité de notre héritage. Amen. C'est le salut en lui. Nous espérons que ces questions et ces réponses vous auront apporté des certitudes quant au retour de Jésus et que cela vous permette de persévérer dans la durée, dans la foi. Alors, chers amis, dites-nous en commentaire aussi les sujets que vous aimeriez que nous traitons dans ces vidéos. Alors, on vous laisse un dernier verset qui nous vient du prophète Osée, chapitre 6, verset 3. Il dit « Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et il viendra vers nous, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. » Père, merci pour ta parole. Elle nous conforte et nous rassure sur ce qui est devant nous et dans l'attente du retour de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je prie que l'amour du plus grand nombre reste intact et que leur foi ne faiblisse pas. Je prie pour que jamais nous n'oublions notre certitude céleste et que nous soyons tous prêts le jour du retour de Jésus-Christ. Merci pour ta parole parce que c'est elle qui nous donne ces convictions Amen. Et cette espérance dans Alléluia. notre cœur. À toi seul toute la gloire. Amen. Amen. Eh bien, en attendant le retour de Christ, Amen. nous vous souhaitons une excellente semaine Oui. et on vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme et surtout fouillez dans la parole de Dieu. À Soyez très bientôt. Ciao. Bye bye.